Bonjour à tous, c'est encore un plaisir de pouvoir vous partager certains messages en ce contexte de pandémie via nos rendez-vous hebdomadaires technologiques. Donc aujourd'hui, en fait, situation toujours calme, puis je le dirais même depuis les dernières semaines. Effectivement, dans les derniers 10 jours, on a vu une augmentation du nombre de cas en région, mais très circonscrit. Dont aussi une majorité là, était de nos travailleurs de la santé qui ont été prêtés main forte dans la région de Montréal. Donc, on ne parle pas d'une transmission communautaire qui est plus soutenue qu'elle était. Et depuis les 48 dernières heures, là, étant aujourd'hui le 21 mai, il n'y a aucun nouveau cas confirmé en région. On est toujours à 162 cas cumulatifs confirmés en région, mais de ce nombre, il n'en reste que 10 qui sont des cas actifs. Donc, c'est une très belle nouvelle parce que la grande majorité sont rétablis. De ce nombre également, on a eu 26 travailleurs de la santé, mais il y en a déjà 17 qui sont rétablis. Donc, ça va très bien aussi de ce côté-là, avec peu de retrait de travailleurs là, des différents milieux. Sinon, je tiens à souligner la journée de l'inhalothérapeute, la journée des préposés aux bénéficiaires et journée mondiale des médecins de famille qui était le 19 mai. Puis, évidemment, l'ensemble de ces travailleurs et professionnels contribuent à chaque jour depuis de nombreuses années au sein de notre organisation, mais surtout au sein de la population, à offrir des soins de qualité, des services. Dans le contexte de pandémie, on réalise à quel point c'est important de bénéficier de l'ensemble de nos professionnels, nos intervenants. Donc, je tiens à vous remercier. Les trois membres là, que j'ai soulignés un peu plus tôt, mais également l'ensemble des travailleurs de la santé. Je pense qu'il faut reconnaître à chaque jour le travail qu'on fait auprès de notre population, de nos usagers, c'est si important. En fait, je tiens aussi, en rappel à la stabilité de la situation, à souligner vos efforts, mais nos efforts collectifs qu'il faut poursuivre. Et ce que ça démontre, c'est que les mesures fonctionnent. Puisque le virus est toujours présent au Québec, le virus va continuer à circuler. Et malgré les différentes étapes de déconfinement et mesures progressives de reprise d'activité qu'on a vues depuis le début du mois de mai, la situation demeure stable en région. On a eu à la fois la levée des points de contrôle pour Rouyn-Noranda, pour la région, les commerces avec accès extérieur qui ont rouvert, les entreprises manufacturières, les chantiers de construction, l'ouverture des services de garde à la petite enfance, les écoles primaires et préscolaires, les parcs nationaux, certaines activités de loisirs et de sport, et bientôt, donc vendredi 22 mai, possibilité de rassemblement extérieur. Je tiens à le rappeler que réellement les consignes présentement dans cette nouvelle mesure-là sont réellement des rassemblements extérieurs, maximum 10 personnes, issues de 3 unités familiales au maximum. Et c'est bien important de, encore une fois, continuer à respecter ces mesures-là puisque le succès puis le contrôle de la situation va faire en sorte qu'on va pouvoir passer à une prochaine étape prochainement. Tout ça nous amène à dire qu'effectivement c'est difficile, qu'on veut reprendre une vie le plus normale possible, mais c'est en maintenant l'ensemble des mesures qui nous sont demandées, puis qui pour nous protéger, pour protéger nos proches, c'est-à-dire distanciation sociale, mesures d'hygiène qui est le lavage de mains et on tousse dans notre coude, on jette les mouchoirs, puis port du masque en lieu public. Et de plus en plus avec la circulation, là, ça va prendre une importance l'ensemble de l'application de ces mesures-là. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver, donc il faut poursuivre. Je tenais aussi à vous mentionner que depuis le 20 mai, on a maintenant accès aux proches aidants en milieu hospitalier. Donc, c'est encore une fois une mesure d'assouplissement pour nos milieux hospitaliers. Les proches aidants étaient admis et pouvaient là, avoir accès à leurs proches dans les CHSLD, dans les autres milieux de vie. Et on est en train de déployer, puisque c'est tout récent, cette nouvelle directive, la démarche qu'on va réaliser à l'interne de nos installations hospitalières pour pouvoir donner accès aux proches aidants. Je tiens à vous rassurer, une démarche planifiée, contrôlée, avec l'identification de ce qu'est un proche aidant. Aussi, ça va s'adresser non pas à l'ensemble de notre population hospitalisée, mais essentiellement aux gens qui ont besoin de soins, services, soutien moral ou émotif, pour des séjours de 14 jours ou plus. Donc, réellement, une démarche qui va être planifiée avec l'ensemble des installations hospitalières et des chefs et un accompagnement qui va être fait du proche aidant jusqu'à la chambre de la personne qui est admise. Et aussi surveillance des contrôles par des équipements de protection individuelle et l'ensemble des autres mesures là, PCI qui sont applicables seront appliquées de façon stricte et enseignées également. Donc, on a une nouvelle mesure là, à laquelle on va faire face au sein de nos installations. Puis, en fait, dernier mot concernant la reprise graduelle des activités. Vous en êtes probablement déjà informés là, par l'ensemble des gestionnaires puis des équipes médicales qui s'affairent à
planifier une reprise graduelle des activités qui a déjà commencé. Donc, on est entre 40 et 70% dans plusieurs secteurs d'activité déjà de reprise, dont les activités chirurgicales, les activités au niveau des cliniques spécialisées. Mais on vise encore là, à augmenter cette reprise-là, toujours en tenant compte des différentes contraintes qu'on a au niveau des ressources humaines, au niveau de nos locaux, les médicaments, entre autres, et toute autre contrainte là, auxquelles on fait face. Mais vous serez appelés à contribuer également, puis à reprendre graduellement certaines activités. Donc, je vous remercie. On poursuit nos efforts pour reprendre une vie un peu plus active, mais différemment. Et on se reparle la semaine prochaine.